Si t'es un homme qui cherche à comprendre les femmes pour construire des relations saines et désirables avec elles, cette vidéo c'est probablement la plus importante de toutes les vidéos que tu dois voir à ce sujet. Cette vidéo c'est la base de tout ce que tu dois savoir et intégrer dans ta quête vers ton épanouissement dans tes relations avec les femmes et dans ta quête vers leur épanouissement avec toi. Et commence pas à vouloir quitter la vidéo parce que t'as entendu le mot base et que tu t'es dit que t'avais déjà entendu 50 fois ce que t'allais entendre dans cette vidéo. Tout le monde cherche les secrets, les informations cachées ou les méthodes miracles qui permettront d'arriver le plus vite possible à un objectif. Mais laisse-moi te dire un truc, les choses les plus importantes que tu dois savoir, ces secrets que tu cherches, ils sont pas du tout cachés. Ces secrets, c'est les bases. On les appelle les bases parce que c'est ce qui constitue les piliers, les fondations de tout ce que tu vas construire dans ta vie. Et c'est valable pour tous les domaines. Ignorer les bases pour chercher les secrets, c'est comme vouloir devenir le meilleur nageur du monde en cherchant un produit qui te rendrait plus rapide. Même si tu trouvais, une fois dans l'eau, tu coulerais. Parce que la première étape pour devenir le nageur le plus rapide du monde, c'est d'apprendre à nager. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que je vais t'apprendre à faire. Sans mauvais jeu de mots. Alors bienvenue dans ce premier cours pour comprendre les femmes. Avant de parler de séduction, de relations ou de sexualité, il faut comprendre la dynamique fondamentale entre les hommes et les femmes. Donc si jamais t'es venu là pour apprendre les 3 meilleures techniques pour baiser une femme en moins de 5 jours, je t'invite à quitter la vidéo pour aller te branler sur TikTok. Moi je suis là pour t'apprendre à devenir le genre d'homme que 95% des femmes désirent profondément, pour que tu les attires naturellement et qu'elles se sentent bien avec toi. Arrête de chercher à les manipuler pour ton plaisir, parce que la seule personne que tu dois manipuler pour avoir des femmes, c'est toi. Tu dois remettre en question tout ce que tu pensais sur elles, parce que crois-moi, le jour où tu comprendras vraiment les femmes et que tu te comprendras toi, tu comprendras le potentiel qu'il y a dans le fait d'avoir des bonnes relations avec elles, dans le fait d'apporter l'énergie masculine qui va leur permettre d'exprimer leur énergie féminine. Les femmes sont primordiales dans ton développement en tant qu'homme. Et je te vois venir, faire genre que tu t'en bats les couilles des femmes parce que t'es invisible à leurs yeux, c'est exactement comme faire croire aux gens que t'aimes pas les corps athlétiques parce que t'as aucun amour propre, aucune volonté et que t'as un petit penchant pour la flemme et la malbouffe. Bref, comme je te disais, les femmes sont extrêmement bénéfiques dans ton développement en tant qu'homme. Mais aujourd'hui, on vit dans une société où les femmes veulent te faire croire qu'elles ont plus besoin des hommes et où les hommes qui n'ont pas accès aux femmes leur chient dessus parce qu'ils sont frustrés. Mais juste pour rappel, 90% de ce que possèdent et désirent les femmes ont été inventés, développés et fabriqués par des hommes et 90% des actions que les hommes font au quotidien ont comme seul et unique but d'avoir des femmes. Je fais pas cette vidéo pour donner des techniques mais plutôt pour proposer une compréhension profonde et structurante. Et que tu sois d'accord avec moi ou pas, si t'es un minimum objectif et observateur, je vois très peu d'éléments sur lesquels tu pourrais me contredire. Mais quand bien même ce serait le cas, l'espace commentaire est là pour ça. La première chose que tu dois comprendre, c'est que l'être humain est un animal biologique. C'est un être génétique, sanguin et hormonal avant d'être social, culturel et psychologique. Tant que tu refuseras cette réalité, tu vas te battre contre quelque chose qui est plus fort que toi. Cette vidéo, sans aucun jugement ni aucune idéologie, va poser les bases biologiques et instinctives qui régissent encore aujourd'hui les relations entre hommes et femmes. N'en déplaise à certains. La première erreur que la plupart des hommes modernes font, c'est de croire que les relations hommes-femmes fonctionnent autour de la logique. On a tendance à croire que nous, les humains, on est rationnels, qu'on prend des décisions réfléchies, qu'on choisit en fonction de ce qui est logique et raisonnable. Mais c'est faux. De manière générale, l'homme est principalement orienté vers l'action, la résolution de problèmes et la projection. Il cherche à comprendre, analyser, prévoir et optimiser. La femme, quant à elle, fonctionne beaucoup plus par ressenti, par perception émotionnelle. Il n'y en a pas un mieux que l'autre, c'est complémentaire. Et ça veut simplement dire que face à une situation, l'homme aura tendance à faire passer l'information par un filtre de logique et de factualité, parce qu'il pense en cause égale conséquence. Contrairement à la femme qui aura tendance à faire passer l'information par un filtre émotionnel pour interpréter l'événement. C'est juste une manière différente de traiter l'information. Je fais une petite parenthèse là-dessus, mais la plupart des couples d'aujourd'hui ne comprennent pas ça et c'est la cause principale de la plupart de leurs problèmes. Dans une embrouille, la femme attend une réponse émotionnelle, ce qui comprend par exemple de l'écoute, de la validation, de l'empathie, etc., etc. Une présence émotionnelle quoi. Tandis que l'homme regarde la situation d'un point de vue logique et factuel. 1 + 1 = 2. Et donc il attend une solution, une explication ou quelque chose à corriger, une réponse logique. La plupart des gens donnent aux autres ce qu'ils attendent de recevoir pour eux-mêmes. Mais dans la dynamique que j'ai expliquée juste avant, ça peut juste pas fonctionner en fait. Tout ce que je viens de dire, c'est pas mon point de vue personnel ou mon opinion, c'est de la biologie. Je compte pas rentrer dans trop de détails scientifiques parce que c'est pas indispensable pour comprendre ce que vous devez comprendre de cette vidéo. Mais pour les plus curieux d'entre vous, je mettrai quand même quelques sources en description. Mais pour faire simple, l'être humain possède plusieurs couches de fonctionnement dans son cerveau. Et celle qui gère la majorité de nos comportements, c'est ce qu'on appelle le cerveau limbique. C'est la partie du cerveau liée aux émotions, mais surtout à la survie. C'est cette partie du cerveau qui décide en premier, qui détermine avant même que t'aies le temps de réagir et de réfléchir si c'est sécurisant ou attirant. Et c'est seulement après que le cerveau rationnel arrive pour justifier la décision. Autrement dit, on ne ressent pas parce qu'on a réfléchi, on réfléchit pour justifier ce qu'on a ressenti. Et dans ta manière de voir les relations hommes-femmes, ça change absolument tout. Parce que le désir, il vient jamais d'un raisonnement logique. Il vient pas d'un argument ou d'une liste de qualités. Il vient d'un ressenti. Donc en toute logique, un homme qui comprend ça possède un avantage compétitif énorme sur les autres hommes. Parce que pour obtenir quelque chose de quelqu'un, ça fonctionne jamais de vouloir imposer sa volonté. Mais ça fonctionne toujours de donner ce que l'autre veut. Une des choses les plus importantes que tu dois retenir, c'est que les femmes, elles vivent pour 2 choses, l'aventure et les émotions. Si lors d'une interaction avec une femme, t'arrives à lui faire comprendre qu'avec toi, elle va s'amuser, elle va vivre des aventures, des émotions, de l'intensité et des imprévus, t'actives
tous les feux verts du désir chez elle. C'est exactement pour ça que la beauté, c'est pas le facteur le plus important chez l'homme. Et c'est aussi pour ça que 100% des femmes sont naturellement plus attirées par un homme qui a de l'argent. Parce que l'argent, c'est un des déclencheurs émotionnels les plus puissants qui existent. Ça montre directement la capacité d'un homme à pouvoir créer du mouvement, créer des aventures ou des opportunités, et bien évidemment, apporter de la sécurité. On y reviendra après parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le rapport qu'ont les femmes avec l'argent, mais commence pas à dire que c'est des michetots parce que t'as pas le courage de bouger suffisamment ton cul pour en faire. C'est complètement logique et biologique qu'une femme se dirige vers un homme qui a plus d'argent qu'un autre homme, si supposons que sur tout le reste ils sont identiques. Et d'ailleurs, si tu pouvais claquer des doigts pour avoir plus d'argent, tu le ferais. C'est bien la preuve que tu trouves des excuses à ton inaction et que tu fais genre que tu méprises les femmes qui préfèrent un homme avec de l'argent. Bref, c'est là que tu commences à comprendre pourquoi les hommes qui essayent de séduire avec de la logique, ils se sabotent tout seuls en fait. Ils essayent de convaincre, mais le désir, ça se négocie pas, ça se ressent. Tant que tu comprendras pas comment fonctionne le cerveau humain, tu continueras de jouer au jeu sans connaître les règles. Et ça tombe bien, je suis là pour te les expliquer. Petite piqûre de rappel avant d'aller plus loin. Le rythme réel de l'évolution biologique fonctionne à l'échelle de dizaines de milliers d'années pour des micro-adaptations visibles et de centaines de milliers, voire millions d'années pour des changements profonds. Notre société avance des millions de fois plus vite que notre évolution et notre adaptation, et en quelques décennies, on a complètement changé nos modes de vie, nos rôles sociaux, nos structures familiales et nos relations, mais nos corps, eux, ils ont pas du tout suivi. Donc ton cerveau, ton système nerveux et tes instincts sont encore calibrés pour un monde qui n'existe plus. Ton corps, il est encore calibré pour un monde de survie, de danger permanent, de pénurie et de sélection. Du coup, on vit dans une époque hyper paradoxale où on évolue dans une société ultra moderne, mais où nos comportements, nos attirances et nos réactions sont toujours dictés par des réflexes biologiques extrêmement primitifs. Garde bien ça en tête pour la suite de la vidéo, mais surtout pour le reste de ta vie, parce que c'est fondamental à comprendre. Bref, la deuxième partie à connaître pour comprendre les femmes, c'est la sélection sexuelle. Pendant des centaines de milliers d'années, les relations entre les hommes et les femmes ont été dictées par une seule chose, la survie. Pas par la morale, le romantisme ou l'égalité des chances, non, la survie. Et pour comprendre les relations d'aujourd'hui, il faut comprendre comment la sélection sexuelle a fonctionné pendant la quasi-totalité de l'histoire de l'humanité. Biologiquement, les hommes et les femmes n'ont pas du tout les mêmes responsabilités reproductives. Chez la femme, l'investissement reproductif il est énorme parce qu'avec la grossesse et l'accouchement, elle devient hyper vulnérable physiquement et donc elle devient complètement dépendante de la seule chose qui peut la protéger du monde extérieur pendant cette période, à savoir l'homme qu'elle a choisi. Donc, une mauvaise sélection mettrait clairement en danger sa vie et celle de son enfant. Chez l'homme, c'est très différent. Son investissement reproductif il est beaucoup plus faible. Il a pas de grossesse, pas de vulnérabilité directe et techniquement, il a toujours eu la possibilité de partir. Donc oui, son investissement reproductif est faible, mais sa responsabilité, elle est énorme. Biologiquement, le rôle de l'homme dans la reproduction n'a jamais été de porter la vie, mais plutôt de faire face au monde extérieur. Ce qui veut dire assurer la protection, gérer les conflits, affronter le danger, prendre des décisions sous pression et garantir l'accès aux ressources. Je t'ai dit que je reviendrai sur le rapport qu'ont les femmes avec l'argent. Il est là le rapport. À l'époque, apporter les ressources, ça représentait avoir de la nourriture, avoir un abri sûr et une protection physique, avoir des compétences intellectuelles, avoir le choix et l'énergie de prendre des décisions et avoir un statut dans la tribu. Aujourd'hui, l'équivalent d'apporter la nourriture, c'est l'argent, l'abri sûr, c'est l'argent, la protection, c'est l'argent, les compétences intellectuelles, l'argent les favorise, la capacité de décision, c'est l'argent, la liberté de mouvement, c'est l'argent, et avoir un statut dans la société, c'est l'argent. Donc, tu l'auras compris, l'argent c'est l'équivalent moderne des principales ressources primitives. Donc, en plus de pouvoir provoquer des émotions, il représente une protection immense contre les dangers du monde extérieur. Donc, biologiquement, argent égale sécurité, et la sécurité c'est la priorité numéro 1 du cerveau primitif féminin. Donc oui, c'est parfaitement normal qu'une femme soit attirée par un homme avec de l'argent, et tant que tu refuseras de le comprendre, tu continueras de moraliser quelque chose qui n'a jamais été moral. Et si tu veux pas faire d'efforts pour en avoir, accepte les conséquences de tes choix. Et si t'es pas content, eh ben nique ta mère. Bref, reprenons. Maintenant que tu sais ça, tu comprends clairement que c'est ce que le monde exigeait de l'homme qui l'a poussé à développer plus de masse musculaire, plus de force physique, une orientation vers l'action et une tolérance bien plus élevée au stress et au risque. C'est pas des constructions sociales, c'est des adaptations biologiques. Et c'est exactement pour ça que dans les dynamiques d'aujourd'hui, les femmes sélectionnent et les hommes prouvent. Cette différence, elle est ni injuste, ni morale, ni négociable, elle est fonctionnelle. L'homme n'est pas sélectionné pour ce qu'il ressent, mais pour ce qu'il est capable de faire. La femme ne peut pas se permettre de se tromper, donc elle observe, elle teste et elle filtre, pendant que l'homme, lui, doit démontrer pour prouver qu'il est la meilleure option, celle qui apporte le plus de chances de survie pour elle et son bébé. Donc la femme sélectionne parce qu'elle risque et l'homme prouve parce qu'il est censé être capable. Et c'est exactement ça qui explique pourquoi le désir ne se négocie jamais. Et c'est là qu'on en vient à ce que les femmes sélectionnent vraiment chez les hommes. Et là on rentre dans le concret mon pote, alors prends de quoi noter. Contrairement à ce que les hommes pensent, la femme ne sélectionne jamais les intentions. Elle sélectionne pas les belles paroles, ce que tu promets ou ce que tu penses être. Elle sélectionne les critères biologiques fondamentaux que t'incarnes, à savoir ton physique, est-ce que t'as de la force, un bon niveau d'énergie et de vitalité, tes compétences, est-ce que tu sais te débrouiller et utiliser ton environnement ou est-ce que tu le subis, ta stabilité, est-ce que t'es solide sur tes appuis quand tout part en couille, ta protection, est-ce que t'es capable de faire face à une menace ou est-ce que tu l'évites, ta capacité à diriger, est-ce que tu sais prendre des décisions fermes, tes limites, est-ce que tu sais dire non, poser un cadre et refuser ce qui te va pas, ou est-ce que tu
tu te plies pour être accepté? Tes réactions face à la pression? Est-ce que t'agis ou est-ce que tu paniques? Ta direction? Est-ce que tu sais où tu vas dans la vie ou est-ce que tu te laisses porter par le vent? Ton statut et ta position? Est-ce que t'es respecté par les autres hommes ou est-ce que t'es dominé? Si aujourd'hui tu montres rien de tout ça, instinctivement t'as pas du tout l'air fiable. Donc comment tu vas attirer les femmes? Contrairement à ce qu'elles disent toutes, elles ne veulent absolument pas d'un mec gentil. Parce que comme on l'a vu, biologiquement, ça fait aucun sens. Et dans tous les cas, leur discours même ne fait aucun sens. Parce que quand on leur demande ce que c'est un mec gentil pour elles, la réponse est presque toujours un truc du genre un homme gentil, c'est un homme qui me respecte. Très bien, donc ça, c'est un homme respectueux. Pas du tout un mec gentil, c'est pas du tout la même valeur. Et d'ailleurs, le respect à lui seul ne crée absolument aucun désir. Mais bref, ensuite. C'est un homme à l'écoute. Encore une fois, c'est pas du tout la même valeur, mais très bien. Supposons, être à l'écoute sans direction, sans solidité et sans stabilité, ça donne un homme qui fait qu'absorber tes émotions, pas un homme qui tient un cadre. Messieurs, comprenez bien que c'est là que le non-sens apparaît clairement. Quand les femmes disent qu'elles veulent un homme gentil, elles décrivent jamais un homme qui est passif ou hésitant. Elles décrivent jamais un homme qui dit oui à tout et qui veut plaire à tout le monde. Parce que la vérité, c'est qu'un homme gentil, biologiquement, il est dangereux pour une femme. Parce qu'il fuit toutes ses responsabilités. Donc de base, c'est pas du tout un atout pour la survie du groupe. Et ses réflexes biologiques, ils sont encore là aujourd'hui. Donc même si le contexte il a changé, le signal reste le même. Donc pour une femme, c'est même pas une option en fait. Enfin si, c'est une option formidable pour avoir un petit clébard qui sera toujours disponible pour combler son manque d'attention. Et dans tous les cas, j'ai pas besoin de te donner 1000 exemples, t'as juste à regarder autour de toi pour voir que les mecs gentils, ils baissent pas. Par contre, c'est quand même marrant, mais elles sont toujours attirées par le connard toxique qui s'en bat les couilles d'elles. C'est quand même bizarre, non? Bah non, c'est pas bizarre, parce que le connard toxique, il a jamais eu peur de la regarder droit dans les yeux pour lui faire comprendre clairement ses intentions. C'est pas le fait que ce soit un connard qui attire, c'est le type d'homme qui l'incarne. Le connard toxique, il apporte une énergie masculine. Il dégage de la confiance, de la fermeté, une volonté de conquête et une direction claire. Donc au final, j'ai une petite question. C'est qui le plus gros connard entre le mec droit dans ses bottes qui n'a pas peur d'assumer clairement ses intentions et le mec qui passe sa vie à mentir aux femmes en se cachant derrière de la gentillesse, de l'écoute et de la présence, alors qu'en faisant ça, la seule chose qu'il espère, c'est qu'elle lui donne un jour l'occasion de la ken. Ça, c'est pas de la gentillesse, c'est ce qu'on appelle de la manipulation passive. Et faites pas genre, parce que tout le monde vous voit. Tout le monde sait que vous vous cachez derrière des « je respecte trop les femmes » alors que vous rêvez tous de les ken. Vous êtes pas gentil parce que vous êtes bon, vous êtes gentil parce que vous vous chiez dessus. Vous êtes gentil parce que vous avez peur de perdre le peu d'accès que vous avez à elle. Vous êtes dans la friendzone parce que c'est vous qui vous êtes installé dedans. Et oui, elle profite clairement de la situation, mais techniquement, c'est pas elle qui vous utilise. C'est vous qui avez jamais osé porter vos couilles pour dire la vérité. Vous vous êtes présenté comme un ami pour vous infiltrer dans leur vie. Vous avez caché votre désir et en plus vous attendiez une récompense. Vous osez même pas la contredire parce que vous pensez qu'être de son côté et la soutenir tout le temps ça va vous faire gagner des points, mais c'est faux. C'est l'inverse parce qu'aux femmes vous envoyez le signal de s'il ose pas me confronter moi, comment tu veux qu'il confronte le monde? Et le pire c'est qu'aujourd'hui vous leur reprochez à elles de pas vous donner ce que vous avez jamais osé demander. Le désir féminin c'est quelque chose qui a besoin de tension et ta gentillesse constante les supprime toutes. Et je tiens à préciser, mais tout ça ça veut pas dire qu'il faut pas être gentil. Apporter du positif et tout faire pour qu'une femme se sente bien en votre compagnie, c'est incroyable et super épanouissant. Mais la gentillesse seule, c'est la base de la base. Si la seule chose qu'une femme dit à propos de toi, c'est il est gentil, mais à quoi tu ressembles quand t'es avec elle? C'est vraiment l'équivalent de il était là et il respirait. C'est déjà ça. Frérot, c'est juste un standard minimum. Pas du tout une qualité qu'elle est censée relever. Là où ces qualités sont des vertus, c'est quand t'as la capacité physique de buter de tes propres mains la plupart des humains de cette planète, mais que tu décides quand même de les aimer, d'être gentil avec eux, de les respecter et d'apporter du positif dans le monde. Pas quand t'as pas le choix d'être gentil parce que t'es incapable de pas l'être. Une femme, elle veut pas un mec inoffensif. Elle veut un homme dangereux qui décide de mettre cette énergie au service de sa protection et de son bien-être. Si une femme sort d'un date avec moi et que ses copines lui demandent comment j'étais, elle dira même pas que j'étais gentil. Parce que ce qu'elle aura retenu, c'est ma confiance en moi, mon charisme, ma galanterie, ma manière de la regarder dans les yeux quand je lui parle, mon ambition, la manière dont je me tiens, mon humour, mon audace, mon calme, à quel point je suis à l'aise dans mon environnement, le fait que je sois totalement à l'aise avec ce que je veux et qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur mes intentions. Dans ma manière de la séduire et de lui faire comprendre mes intentions, une femme elle pourra jamais douter de ce que je ressens pour elle ou de ce qu'elle ressent pour moi. Je dis absolument pas que je peux plaire à toutes les femmes, loin de là, mais absolument aucune d'entre elles ne pourrait me considérer comme un potentiel ami, parce qu'en fait je me mets pas dans cette position-là. Si jamais tu te poses la question, non, j'ai pas toujours été comme ça, très loin de là. J'ai été ce mec que les femmes calculent absolument pas. J'ai été ce mec qui n'ose rien dire. J'ai été ce mec trop gentil qui passait sa journée à s'imaginer ce que ça ferait ne serait-ce que d'avoir une seule femme qu'il désire vraiment. Je ressentais cette frustration, cette sensation qui te brûle le ventre. Et si jamais tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que tu saches exactement de quoi je parle. Peut-être même que tu le ressens en ce moment même et t'essayes de sortir de cette situation. Mais frérot, sache un truc, c'est clairement possible. T'es déjà sur la bonne voie et c'est bien plus simple que ce que tu peux l'imaginer. Je pourrais pas en parler sur YouTube, mais un jour j'ai vécu quelque chose qui m'a provoqué un très gros déclic et ça a changé mon comportement du jour au lendemain. Je me suis mis à vivre beaucoup plus pour moi sans chercher la validation des autres. Je me suis mis à dire ce que je pense, à être extrêmement honnête, quitte à être un peu frontal et blessant parfois. Et ça a eu l'effet complètement inverse de ce que j'imaginais. Je me suis mis à avoir beaucoup plus confiance en moi. Mes relations amicales étaient beaucoup plus saines et j'ai vu le regard des gens complètement changer. Mais en vrai, le plus choquant, c'était pas ça. Tu t'en doutes, sinon je te parlerai pas de ça maintenant. Le plus choquant, c'est que les femmes commençaient vraiment à s'intéresser
s'intéresser à moi. Et plus j'étais honnête, plus j'avais de l'audace et plus j'osais dire des dingueries aux femmes, plus elles étaient attirées par moi. Et entre temps, j'ai parfaitement compris pourquoi. J'ai étudié tout ça pour pouvoir l'exploiter dans toutes mes interactions avec les femmes. Résultat, j'ai arrêté d'être le mec trop gentil à leurs yeux et je suis devenu le mec qu'elles veulent. Retiens bien une chose, la gentillesse qui attire, c'est la conséquence d'une force maîtrisée. La gentillesse qui repousse, c'est la conséquence d'une faiblesse déguisée. Une des choses les plus importantes que tu dois comprendre et détecter dans toutes tes interactions avec les femmes, c'est tous les tests qu'elles vont te soumettre. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'elles ont absolument pas conscience de te tester. C'est leur mécanisme de survie qui agit inconsciemment. Leur biologie qui cherche une réponse à une question simple. Est-ce qu'il est fiable quand ça compte vraiment? Ces tests, ils peuvent apparaître dans la plupart des situations inconfortables, dans les moments de contradiction, les changements d'humeur, les désaccords, etc., etc. Mais ils peuvent aussi apparaître quand tout va bien, parce que ces tests, ils sont pas logiques, ils sont émotionnels. Et un homme qui réagit émotionnellement face à un de ces tests, il envoie un signal clair et inacceptable. L'instabilité. Les femmes testent ta cohérence. Est-ce que tes actions sont en contradiction avec tes paroles? Est-ce que tu sais tenir fermement une direction? C'est une manière pour elles de tester ta résistance aux événements, exactement comme la vie et la nature testera un homme. Réussir ces tests, c'est hyper contradictoire parce que ça demande de faire l'inverse de ce qu'elles disent vouloir. Mais une fois que tu l'as compris, c'est surpuissant. Je te donne un exemple personnel pour que ça soit plus parlant. Dernièrement, je fréquentais une femme avec qui tout se passait bien. Une femme que je voyais de temps en temps, mais uniquement quand moi j'avais le temps. C'était pas une question de « ouais, c'est moi qui décide quand on se voit, point final ». C'est juste que j'étais focalisé sur mes objectifs personnels, donc je prenais pas le temps de la voir régulièrement et encore moins de parler par message. J'avais pleinement conscience que cette direction claire que j'avais dans ma vie, ça l'attirait au plus profond d'elle et que par conséquent, elle attendait le moment où j'allais venir la voir de moi-même sans jamais me demander. Mais un jour, on était ensemble et elle m'a reproché qu'on se voit que très rarement et que je réponde jamais par message. Là où j'aurais pu tomber dans son piège inconscient et répondre quelque chose d'émotionnel qui allait dans son sens, j'ai répondu en la regardant fixement dans les yeux. J'ai bien plus important à faire. T'es absolument pas ma priorité. Ce à quoi elle a répondu en baissant les yeux d'un air triste. Oui, je sais. Je considère clairement cette dernière phrase comme un deuxième test. Cet air un peu triste qu'elle a pris aurait clairement pu me pousser à réagir pour la rassurer ou m'excuser. Mais j'ai aucune raison de m'excuser d'être le genre d'homme qui a les caractéristiques qui lui plaisent, qui lui prouvent que je suis quelqu'un d'aligné et ferme et qui du coup l'attire naturellement. Crois-le ou non, mais cette situation a fait que décupler l'attirance qu'elle avait pour moi par la suite. Ça peut paraître contradictoire parce que tout ce que son âme essayait de me faire croire à ce moment-là, c'était de devenir l'inverse de ce que j'étais. Mais si j'avais fait l'erreur de répondre ce qu'elle voulait que je réponde, j'aurais détruit absolument toute l'estime qu'elle avait pour moi. Et oui, j'ai bien dit répondre ce qu'elle voulait que je réponde. Parce qu'il y a quelque chose de primordial à comprendre dans tout ça. C'est que sur le moment, la femme pense réellement vouloir ce qu'elle demande. Mais c'est faux, c'est émotionnel. Et comme la femme vit au travers de ses émotions, elle est persuadée que ce qu'elle ressent sur le moment est vrai. C'est exactement pour ça qu'on dit cette phrase qu'il faut que tu retiennes. Les femmes ne mentent jamais, elles disent leur vérité du moment. Dans une embrouille, si une femme te dit qu'elle te déteste, sur le moment elle le pense et elle le ressent vraiment. Elle t'aime vraiment plus. Sa réalité, c'est devenu son émotion du moment. Et il faut vraiment pas que t'essayes de te battre contre ça, c'est les règles du jeu. Faut juste que t'en prennes conscience pour les accepter. Et grâce à tout ça, tu peux comprendre pourquoi jouer un rôle avec les femmes, ça sert à rien sur le long terme. Parce que tu cherches à convaincre plutôt qu'incarner. Et convaincre lui fait croire, pendant qu'incarner lui fait ressentir. Donc deviens pour incarner. Incarner cette énergie masculine qui va leur faire ressortir leur énergie féminine. C'est deux polarités, deux énergies complémentaires qui, correctement positionnées, vont faire naître le désir. Le vrai désir. Il y a une chose que beaucoup de gens refusent d'accepter aujourd'hui. Les hommes et les femmes ne fonctionnent chimiquement pas de la même manière. Et c'est cette différence entre la testostérone et les oestrogènes qui explique une énorme partie des comportements, des attirances et des tensions dans les relations. Et celle-là va faire mal, des inégalités. C'est complètement con de chercher l'égalité entre les hommes et les femmes parce que biologiquement, c'est tout simplement pas possible. Et s'il vous plaît, soyez pas cons, je suis totalement pour l'égalité des sexes sur la plupart des sujets du style égalité des droits, égalité des lois, des opportunités, égalité salariale à poste et responsabilité égale, etc., etc. Mais on sera jamais égaux sur le désir, la libido, l'agressivité, l'attirance sexuelle, la prise de risque, la compétitivité, la tolérance au risque, la réaction au danger, la tolérance à l'échec, la manière de gérer les conflits, de créer du lien, de gérer l'émotion, etc., etc., etc. Donc arrêtez de chercher l'égalité, c'est juste pas possible. Et au fond, c'est même pas ce que vous voulez. Même si c'est ce que la société cherche à vous faire croire. Et si vous n'êtes pas d'accord, remettez la vidéo depuis le début, écoutez mieux, faites vos propres recherches et essayez de comprendre le monde. Donc non, on doit pas chercher à être égaux sur tous les points, mais on doit chercher à être complémentaires dans la société. Parce que c'est ce qu'on est intrinsèquement. Parce que pour l'instant, la seule chose qu'on arrive à créer avec cette recherche d'égalité, c'est de la haine et de la frustration, pas de l'harmonie. On crée des hommes faibles, coupés de leur énergie, qui hésitent, qui ne savent plus et n'osent plus rien diriger, qui n'osent même plus essayer de s'imposer, qui pensent que c'est malsain d'être masculin et qui par conséquent ne savent même plus quelle est leur place. Et en face, on met une pression énorme sur le dos des femmes qui se sentent obligées de tout porter, de tout contrôler, qui deviennent méfiantes et n'arrivent plus à se détendre dans une relation, et donc n'arrivent plus à se sentir femmes et s'épanouir dans leur vie. Donc ce beau mélange, ça donne juste des couples frustrés, des relations sans désir, des conflits constants, des rapports de force malsains, et une guerre de sexe permanente où chacun essaye de prouver qu'il a besoin de personne. Alors que biologiquement, les hommes et les femmes ont toujours eu besoin de l'un et l'autre pour fonctionner ensemble, et aussi et surtout pour exprimer leur plein potentiel. Fermeture de la parenthèse, mais c'était important de le souligner.
Chez l'homme, l'hormone dominante, c'est la testostérone. Cette magnifique substance d'action qui pousse naturellement l'homme vers la prise de risque, l'assertivité, la confrontation, la décision et la direction. C'est une hormone qui oriente l'énergie vers l'extérieur. C'est elle qui pousse un homme à avancer malgré la peur et à agir plutôt que réfléchir indéfiniment. Et oui, c'est aussi elle qui oriente la libido masculine vers l'extérieur. Donc c'est tout ce beau mélange qui a poussé les hommes à conquérir le monde. Chez la femme, les hormones dominantes, à savoir les oestrogènes et l'ocytocine, sont très différentes parce que c'est des hormones de lien. Elles orientent naturellement vers la connexion, l'émotion, la sensibilité, l'adaptabilité et la relation. C'est des hormones qui orientent l'énergie vers l'intérieur. Et c'est ce qui pousse la femme à ressentir profondément, à capter l'ambiance émotionnelle, à créer du lien et s'adapter au contexte. La féminité, c'est une énergie relationnelle, contrairement à la masculinité qui est une énergie de compétitivité. Donc, quand une femme peut pas exprimer son énergie féminine, elle devient dure, elle devient méfiante, elle devient fermée, hyper vigilante et hyper contrôlante. Parce qu'elle est naturellement obligée de combler, de compenser un manque de cadre, de stabilité et de direction. Les femmes, elles veulent pouvoir se reposer sur toi, pas devoir te porter. C'est pas une question de valeur ou quoi que ce soit, c'est une question de polarité. Donc en tant qu'homme, c'est à toi d'apporter l'énergie masculine. Et si tu le fais pas, c'est normal que t'arrives pas à créer du désir chez les femmes. Je ferai une vidéo complète sur le comportement et la complémentarité de ces deux énergies parce que c'est la deuxième chose la plus importante à connaître pour comprendre les femmes et développer des bonnes relations avec elles. Donc abonne-toi pour pas rater cette vidéo parce que quand je la sortirai, ça va être un de ces bangers mon pote. Il faut que tu comprennes quelque chose de fondamental. La séduction, ça vient jamais de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. T'inventer une vie exceptionnelle pour draguer des 2 sur 10 en boîte, ça peut fonctionner si tu tombes sur la bonne cassos. Mais pour construire des relations profondes avec des vraies femmes, c'est la pire stratégie. Tu te rends pas compte à quel point c'est puissant d'incarner l'énergie masculine, celle qui permet à une femme de se détendre, de lâcher prise et de s'abandonner pleinement à sa féminité, pour que tu ressentes l'impact de son énergie sur toi. Ce que t'as appris dans cette vidéo, c'est une grosse base de ce qui te permettra de fréquenter ce genre de femme. Et crois-moi, c'est le genre de relation que tu veux pour ta vie. Mais la séduction, c'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es. La séduction, c'est 80% ce que tu dégages et incarnes. C'est 19% de compréhension des femmes et des dynamiques humaines, et c'est un tout petit pourcent de technique. Et toi, comme tous les mecs, tu passes ta vie à chercher ce 1%. Tant que tu verras la séduction comme une stratégie ou un ensemble de techniques à appliquer, tu n'y arriveras jamais. Ça revient à apprendre un texte par cœur pour jouer le rôle d'un personnage que t'incarnes pas du tout en essayant de suivre un scénario complètement imprévisible. Si tu veux des femmes dans ta vie, arrête de faire comme tout le monde à chercher des techniques secrètes, parce que ça n'existe pas. Commence par comprendre en profondeur comment réellement les stimuler. T'es à un moment de ta vie où il faut que t'arrêtes de fantasmer quelque chose que tu pourrais avoir et que tu commences réellement à construire quelque chose, de construire toi. Il y a des hommes qui ont la vie que tu veux, donc c'est bien la preuve que c'est possible. Et moi-même j'en suis la preuve que c'est possible, parce que j'étais comme toi, putain. Moi aussi j'étais dans cette putain de situation de merde que t'es en train de vivre. Moi aussi j'ai ressenti exactement ce que t'es en train de ressentir. Mais aujourd'hui c'est fini, parce que j'ai parfaitement compris comment ça fonctionne. Il m'a fallu du temps pour en arriver là, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est parce que je veux t'aider et te faire comprendre que toi aussi tu peux y arriver. Mais je pourrais pas le faire à ta place, frérot. Rien qu'avec cette vidéo, tu viens d'apprendre les 3/4 de tout ce que tu dois savoir. Mais maintenant, faut que tu te bouges le cul pour devenir le genre d'homme qui fait vraiment baver les femmes. Et crois-moi, c'est tellement moins dur que ce que t'imagines. Mais comprendre, ça commence par apprendre. Et apprendre sans appliquer, c'est pas apprendre. La planète, c'est ton terrain de jeu. Et t'as le droit de faire l'autruche autant que tu veux, mais la partie, elle continuera. Avec ou sans toi. Alors reprends le contrôle de ton joueur et va tester tes nouvelles compétences. Il faut que t'aies un putain de plan clair de tout ce que tu dois faire étape par étape. Et si tu sais pas par où commencer, je peux t'aider, frérot. Prends un appel avec moi, je te mets le lien dans la description, c'est 100% gratuit. On regarde ta situation ensemble et je t'aide à changer ta putain de vie, mon pote. Et c'est moi que t'auras un appel, personne d'autre. Je te donne gratuitement mes connaissances, mon temps et mon énergie pour réellement comprendre où est-ce que tu dois te concentrer et qu'est-ce que tu dois faire pour enfin faire partie de ce 1% des mecs qui font mouiller toutes les meufs. Si tu te sens frustré de ta situation actuelle et que t'as envie de changer, la question que tu dois te poser, c'est pas est-ce que je le fais ou pas, c'est à quoi va ressembler ma vie si je reste là sans rien faire. Et au pire, t'as quoi à perdre, c'est gratuit, frérot. Et si t'es arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo, c'est que tu veux changer, c'est que t'as ce truc au fond de toi. Mais au bout d'un moment, passe à l'action, parce que sinon cette vidéo elle t'aura servi à rien du tout. Frérot, le temps il passe très vite, alors que c'est maintenant que tu dois prendre une décision. Soit tu continues de te branler tous les soirs de ta vie sur un écran à fantasmer des femmes que tu pourrais avoir, soit tu décides d'apprendre à devenir le genre d'homme pour lesquels ces mêmes femmes seraient prêtes à se battre. Et si jamais tu choisis cette deuxième option, on se rejoint dans le vrai monde.